Dans cette vidéo, nous allons analyser les statistiques d'audience de vos vidéos sur votre chaîne YouTube. Alors auparavant, avant de commencer, il faut déjà localiser l'endroit où se trouvent les statistiques. Donc imaginons que vous vous retrouviez sur la page de votre chaîne, connecté avec le compte qui peut uploader, télécharger des vidéos. Alors il faut cliquer donc du coup sur le logo et ensuite accéder au YouTube Studio. Normalement ça doit être basique pour vous. Donc les choses se chargent et ensuite devinez où faut-il cliquer? Sur l'onglet, enfin le lien Analytics dans la colonne de gauche. Et là vous vous retrouvez avec les statistiques d'audience en fait de votre chaîne. Donc là on voit que sur les 28 derniers jours, cette petite chaîne qui est en forte progression puisque elle a réalisé un score de 471%, plus 471% de temps total de vue des vidéos. Alors c'est une toute petite chaîne, elle a acquis deux abonnés dans les 28 derniers jours. Là on a le nombre total de vues de l'ensemble des vidéos de la chaîne et on voit qu'il y a un décollage en fait sur la fin de la période, en fait dans les derniers jours. Alors du coup on peut avoir des statistiques en fait sur l'ensemble de la chaîne et puis on peut avoir accès à des statistiques sur chaque vidéo pour le coup en particulier. Les deux sont relativement complémentaires, hein. C'est un petit peu comme l'audience globale de votre site que vous voulez apprécier, puis l'audience de chaque contenu que vous avez publié, a-t-il été référencé, a-t-il été vu, etc. Donc là pour avoir plus d'informations, plus de statistiques, vous pouvez cliquer sur See More ou voir plus ici, ou vous pouvez cliquer tout en haut sur Advanced Mode. Si vous cliquez sur See More, vous voyez que vous avez des statistiques plus détaillées qui apparaissent au niveau de la chaîne, et si vous cliquez sur Advanced Mode, vous voyez que vous avez des statistiques plus détaillées qui apparaissent. En fait les deux mènent au même endroit. Donc là on reste bien au niveau de la chaîne, hein. On a les statistiques d'audience en fait de l'ensemble de la chaîne. Ici vous avez donc l'audience là qui était relativement faible et puis qui commence à décoller en fait sur la fin de la période en fait. Donc vous avez un graphe avec les statistiques d'audience. Puis ce qui est sympathique, c'est qu'on a même, lorsqu'on passe en releveur en fait sur chacune des dates, une idée des vidéos qui ont le mieux marché. Et là on voit que il y a une vidéo, qu'est-ce qui provoque le décalage de l'audience de la chaîne? C'est la vidéo que nous avons mise en ligne en fait sur un PDG, un robot qui fonctionnerait sur de l'IA, qui serait devenu PDG d'une entreprise en Chine. C'est une première mondiale. Donc c'est pas une première mondiale, c'est un hoax, c'est un communiqué de presse en fait qui ne correspond à rien. Mais du coup nous avons décodé cela, visiblement ça a intéressé les utilisateurs et on voit en fait qu'il y a une progression de l'audience en fait qui est relativement importante. Alors attention, ce qu'il faut préciser, c'est que lorsque vous souhaitez accéder aux statistiques d'audience de l'ensemble de votre chaîne, ça n'est pas comme sur Google Analytics par exemple où vous avez les statistiques quasiment d'audience en temps réel. Donc du coup vous pouvez retourner en fait sur tout au long de la journée pour voir si l'audience de votre site décolle. Ici vous avez 1 à 2 journées de décalage en fait sur les statistiques d'audience au niveau de la chaîne. Au niveau de chaque vidéo en particulier, en revanche, on a presque les informations statistiques en temps réel. Donc du coup, il faut faire attention si vous cherchez à réconcilier, par exemple, ici les 584 vues de cette vidéo sur le robot devenu PDG, avec ce que vous allez trouver lorsque vous allez demander plus de détails sur cette vidéo-là, vous verrez qu'il y a un décalage. Donc d'une journée, 2 journées, grosso modo. Alors, à quoi peut-on avoir accès? On peut avoir accès au nombre de vues de la vidéo. Alors une vue, ça peut être 2 secondes, ça peut être la vidéo qui a été vue tout entière. Donc du coup, il y a un autre indicateur qui est complémentaire, c'est le nombre de temps passé devant vos vidéos. Donc là, vous voyez, il y a eu 543, non pas personnes, mais lancement de l'ensemble des vidéos de la chaîne, et on a un nombre de visiteurs, d'utilisateurs uniques de YouTube, de membres uniques de YouTube, qui pour le coup qui est différent parce qu'il y a des gens qui rejouent la vidéo. Et donc du coup au total, l'ensemble de ces personnes ont regardé les vidéos de cette chaîne pendant à peu près 26 heures en fait sur le mois. Il y a eu 2 abonnés, donc ça c'est rien du tout supplémentaire ce mois-là.
Il n'y a pas d'estimation de revenus parce que l'audience de la chaîne est trop confidentielle. Et on a un nombre d'impressions, donc le nombre de fois où les vidéos sont apparues dans des résultats de recherche ou ont été suggérés. Donc ça, c'est pas forcément significatif. Et on a taux de clic, en revanche, du coup, qui est le ratio entre le nombre de personnes qui ont vu la vidéo et celles qui ont non, le nombre de personnes qui ont cliqué sur lorsqu'elles ont vu la vidéo et puis le nombre total de personnes qui l'ont vu. Mais bon, là c'est sympathique, c'est intéressant. Alors si je clique ici sur une vidéo en particulier, je peux avoir plus de détails, mais là on va rester au niveau de la chaîne elle-même. Donc du coup on va cliquer sur Traffic Source et les sources de trafic. Et là, on voit que l'ensemble, donc du coup, des sources de trafic sur l'ensemble des vidéos de la chaîne, en fait, subissent un petit peu la même progression que sur l'ensemble du trafic. Et on voit que là, qui nous ramène en fait pas mal de vues de vidéos, c'est la recherche par mots-clés à l'intérieur de YouTube, YouTube Search, et les sources externes de trafic. Alors les sources externes de trafic, c'est très souvent, pas que, Google d'abord, puisque vous savez que vous avez des encapsulants, vous avez une partie des résultats de Google, hop, on va aller vérifier cela, qui sont composés de vidéos. En fait, on a des liens normaux bleus avec des petites descriptions, puis de temps en temps, lorsque Google l'estime en fait intéressant, il nous fait apparaître en fait des extraits de vidéos, enfin des résultats vidéo. Et donc là on voit qu'on en a 3 et le premier, je vous le donne en mille, en fait c'est la fameuse vidéo en fait qui a fait décoller au moins temporairement l'audience de la chaîne. Donc external, donc vous voyez source externe de trafic, external, c'est beaucoup Google, votre site web un peu ou pour le coup beaucoup, ou pour le coup YouTube Search, c'est-à-dire la recherche par mots-clés dans Google. En revanche, vous voyez par exemple, on a généré assez peu de vues avec la fonction de suggestion de vidéo. Vous savez, lorsque vous regardez vous visualisez une vidéo, il y a des vidéos en fait qui vous sont suggérées sur le côté là parce que je suis en desktop, il y a un autre endroit sur le mobile, il y a encore un autre endroit sur tablette et ça peut générer des vues. Bon visiblement pas énormément de vues puisqu'on n'en a que 11 sur alors qu'il y en a eu il y a eu un total sur cette journée là de 260, donc ça représente un tout petit 10%, donc pour le coup ça n'est pas énorme. Donc du coup on a on a pas mal de vues de cette vidéo qui ont été générées via une apparition dans la page de résultats de recherche par mots-clés à l'intérieur de YouTube, et on peut demander à avoir plus de détails. Donc on va cliquer dessus. Et qu'est-ce que l'on va voir? Un petit peu comme dans Google Analytics, enfin dans Search Console pour être plus précis, on va avoir une liste des principaux mots-clés qui ont généré à la fois des impressions, là on le voit ici, et surtout pour le coup des vues. Et on a même en fait une idée du temps de visualisation de la vidéo qui est attaché pour le coup à chaque mot-clé. Donc là on voit que les gens qui ont tapé Tangyu, donc c'est le nom de ce robot qui serait devenu PDG d'une grosse société d'édition de jeux vidéo en Chine. Donc Tangyu, le mot-clé Tangyu nous a généré 2,6 heures de visualisation. Et en moyenne, les gens qui ont tapé Tangyu ont vu ont regardé, sont restés devant la vidéo qui dure à peu près 9 minutes pendant 1 minute 25. Lorsque les gens qui ont tapé Madame Tangyu sont restés quasiment 50% de temps en plus, de 2 minutes 18. Donc ça c'est intéressant. Il y a une autre vidéo, donc là puisqu'on a les stats pour l'ensemble des vidéos de la chaîne, les gens qui tapent Google Analytics 4 sur cette période là, alors génère peu de vues, 42 vues, mais reste beaucoup plus longtemps, 3 minutes 41. Les gens qui tapent Tangyu
robot. On pourrait imaginer que Tangyu Robot, Madame Tangyu et Tangyu, que ça correspond exactement au même profil d'utilisateur, à la même recherche. Et en fait, eux ne restent que pendant 1 minute sur la vidéo. Alors peut-être qu'eux, qui s'imaginent voir un robot, ils sont déçus parce que je leur révèle en fait que ça n'est pas un robot, c'est juste pour le coup une animation. Et puis voilà, on a d'autres mots-clés, donc c'est assez intéressant pour analyser le comportement de recherche des utilisateurs, déjà ceux que vous avez captés, mais en agrégeant des données sur une très longue période, peut-être 1 an, du coup on a une bien meilleure idée de la façon dont les gens recherchent des informations sur YouTube versus Google. Alors on peut aller, on peut demander, hop, en cliquant sur Traffic Source pour revenir en arrière. Ah oui, alors si vous cliquez sur le bouton revenir en arrière, ici, vous n'arrivez pas à retourner une page en arrière, parce qu'en réalité, c'est un calque qui s'est superposé sur la page sur laquelle vous étiez, et si vous voulez revenir en arrière sur la page de statistiques précédente, il faut deviner qu'il faut cliquer sur le fil d'Ariane qui se trouve ici. Donc j'ai cliqué sur Traffic Source, ce qui m'a ramené ici. Alors je vous ai expliqué qu'il y avait des sources de trafic externes qui nous avaient généré des vues, donc 200 là en l'occurrence sur la période. Mais que sont ces sources de trafic externes? Ça va être d'autres sites, d'autres applications que YouTube. Donc là on voit qu'il y a Google Search qui nous a généré des vues, LinkedIn qui nous a généré des vues, Google Go, même Facebook. La vidéo visiblement a été partagée sur Facebook, ça n'est pas moi qui l'ai faite, donc ça il va falloir que j'aille examiner cela. On a un LinkedIn.android, donc ça c'est l'application LinkedIn qui tourne sur un smartphone Android qui nous a généré une vue, et puis on a une espèce de faux moteur de recherche qui s'appelle Startpage qui nous a généré une vue. L'écrasante majorité des vues issues de sources externes, de sites ou d'applications externes à YouTube, ayant été générées là dans le cas d'espèce par une recherche par mots-clés dans Google. C'est ce que j'ai montré pour le coup tout à l'heure. Hop, donc on va revenir, donc pour en revenir en arrière, on n'a pas le droit de cliquer sur le bouton revenir en arrière, on clique sur Traffic Source. Et on va pouvoir ensuite analyser aussi plus dans le détail les autres sources de trafic. Donc on voit que quand on clique sur Suggested Videos, eh bien on a, hop, pareil, un détail par source de suggestions. Et en fait on voit qu'on apparaît en suggestion sur un certain nombre de vidéos. Donc là on voit que bon, ça varie, hop. Et chaque jour, en fait, la liste est susceptible en fait, de varier. Et on voit que là où on est le plus suggéré et où les gens cliquent le plus, c'est assez curieux, c'est lorsqu'on tombe sur des vidéos qui sont en relation avec la thématique de notre vidéo. C'est vraiment très très curieux, les internautes se comportent de façon bizarre. Donc vous voyez, Chine, un robot femme nommé PDG, 7 vues. Google Analytics 4, le tuto, nouvelle fonctionnalité, 0. Google Analytics 4, entre parenthèses GA4, présentation détaillée. Alors ça c'est très très drôle, dans la mesure où il n'y a strictement aucune relation. Bon, donc voilà, non, en fait, je vous dis des bêtises, puisqu'en réalité, en fait, c'est la vidéo de Google Analytics 4, puisque je pensais qu'on était sur, hop, on était sur les vidéos enfin, les statistiques détaillées de la vidéo de Madame Tangyu, et en réalité, en fait, on est sur les vidéos, sur les statistiques vidéo de l'ensemble, pour le coup, de la chaîne. Donc, pour le coup, ça se comprend, c'est logique, mais on est assez peu suggéré, du coup, notre vidéo de formation sur Google Analytics 4, pour le coup, est peu populaire. Et donc, du coup, là, on a la liste de toutes les fois où on a été suggéré lorsque des personnes visualisaient une autre vidéo. Mais la liste de toutes les fois où toutes les vidéos de notre chaîne ont été visualisées. Pas une en particulier, puisque là, vous voyez, je me suis repris, j'ai commis l'erreur d'imaginer que c'était cette vidéo sur le robot PDG, Madame Tangyu, qui avait généré tout cela. Donc ça, c'est l'ensemble des vidéos qui ont généré ça. Alors éventuellement, si vous voulez aller voir dans quelles conditions vous êtes apparu, du coup, vous pouvez cliquer. Vous passez en releveur sur la vidéo sur laquelle vous avez été suggéré, vous cliquez sur View on YouTube, vous regardez sur YouTube, et vous allez voir si vous apparaissez encore. Alors, apparaît-on encore? Et là, en l'occurrence, on n'apparaît plus ou pas. Et non, on n'apparaît plus aujourd'hui sur cette vidéo, puisque les choses visiblement ont changé. Et accessoirement, là les vidéos, les suggestions
qui me sont proposées ici sont personnalisées. Alors je vais essayer d'en retrouver une autre quand même pour vous montrer. J'ai vérifié juste avant de commencer la formation, donc j'espère que la liste des vidéos suggérées n'aura pas changé. Et si, elle a changé, donc dommage. Comme je n'ai pas cliqué dessus, peut-être qu'il l'avait choisi, YouTube de me proposer d'autres vidéos. Donc là, normalement, il y a une des vidéos sur Google Analytics 4 qui aurait dû apparaître. Hop, on continue. Donc on a une analyse aussi, une répartition géographique par pays en fonction des pays qui ont vu le plus de vidéos. Donc là, pas étonnant, c'est la francophonie, puisque c'est une vidéo en fait en français. Donc France, Maroc, Sénégal, Canada. Et je peux même avoir un détail de la répartition des audiences sur de très grandes villes pour le coup. Donc là, on voit que Paris m'a généré 35 vues. En réalité, je pense que ça a dû en générer un petit peu plus, mais il y a probablement des utilisateurs qui ont été qui n'ont pas été identifiés. Idem par exemple pour les statistiques sur la tranche d'âge à laquelle appartiennent les utilisateurs. Là, on n'a pas assez de statistiques pour que YouTube nous renvoie tout. Donc si vous avez moins de quelques centaines de vues, vous n'aurez rien. Et à partir de quelques 500, 600 vues, vous commencez à avoir des statistiques, mais qui sont très partielles, puisque là, on a des informations que sur une seule tranche d'âge, qui représenterait donc les 25-34, qui représenterait 100%. Ça, c'est une information qui n'est pas fiable. View gender, donc du coup une idée de la répartition entre les genres, hommes, femmes, et je ne me déclare pas. Bon, bah là il y a plus on va dire d'hommes qui s'intéressent à l'intelligence artificielle visiblement que de femmes. Là la date ça n'est pas très intéressant. Est-ce qu'ils étaient abonnés ou pas en fait, les gens qui ont visualisé ces vidéos? Bah, en général pas beaucoup, et encore moins, puisque là vous voyez la ligne bleue représente les not subscribe, les gens qui ne sont pas abonnés à la chaîne, qui sont ultra majoritaires en fait tout au long de la période. Si jamais ils se sont abonnés, d'où venaient-ils? Est-ce qu'ils se sont connectés sur la page de notre chaîne, Your YouTube Channel? Il y en a eu 2, et puis Over, pour le coup il n'y a rien eu. Et si on clique sur plus, more, ici, on voit qu'on peut avoir encore plus de détails. Alors, après, ces statistiques-là sont en général en fait moins intéressantes, mais il y en a une qui me paraît sympathique, qui me paraît intéressante, au moins à consulter une fois de temps en temps, c'est Device Type, le type de terminal qui nous a permis de nous connecter. Et là, on voit, alors ça n'est pas forcément quelque chose qui est étonnante, mais on a les smartphones en fait qui représentent 60% de notre audience, 3,4% pour les tablettes, et seulement un tiers de l'audience générée par des vues sur un ordinateur, et quand même 2,3%, donc presque autant que les tablettes, de vues via des smart TV, des TV connectés. Et puis on peut aller encore demander une autre information, c'est l'operating system. On voit qu'il y a eu beaucoup de smartphones, mais sont-ce des iPhoniens ou des Androidiens? Ben on va le voir. Et on voit que sur l'ensemble des vues, c'est-à-dire desktop plus smartphone plus tablette plus TV, on a quand même 46% de gens qui se connectent, qui ont vu la vidéo, qui se connectent via un téléphone sous Android, ou une tablette sous Android, ou peut-être un téléviseur sous Android. Et on a 23% seulement de gens qui viennent de Windows, qui ont comme système d'exploitation Windows. Donc ça n'est vraiment pas inintéressant. Et des iPhoniens, grosso modo iOS, 18,2, et quand même des Macintosh, 9,3. Donc ça c'est assez intéressant. Alors on a aussi des statistiques sur la PlayStation, qui fait partie des terminaux qui sont reconnus. Alors là c'est très marginal, on n'en a eu qu'un seul, et on a eu des gens qui ont même vu la vidéo sur leur télévision via, vous savez, la clé qui permet d'envoyer des vidéos à partir de son ordinateur sur la télévision, via une clé qui s'appelle Chromecast. Vous savez, c'est une petite clé que l'on branche à l'arrière de la télévision. Donc c'est excessivement marginal, mais c'est quand même intéressant que sur un petit volume de quelques centaines de vues de vidéos, on retrouve ça. Alors après, on trouve une connexion comme ça. Alors après, vous avez énormément de statistiques plus, on va dire,
enfin qu'on utilise moins fréquemment, mais qu'il peut être intéressant de consulter de temps en temps. Alors je vais refermer cette statistique, donc du coup cet écran statistique qui me donne des statistiques sur l'ensemble des vues de l'ensemble des vidéos de ma chaîne, et je vais descendre un petit peu et je vais m'intéresser aux statistiques que YouTube nous donne sur une vidéo en particulier. Donc celle qui a été le plus vue, celle de Madame Tang Yu, le robot PDG. Donc là on voit que j'ai 655 vues, alors que sur la synthèse des vues de l'ensemble de la chaîne, quand j'avais le détail des vues par vidéo, je n'avais pas ce chiffre là. J'avais un chiffre qui devait être inférieur de 50 à 60, 70, voire peut-être 100 vues, parce que je vous le disais, les statistiques de chaque vidéo sont fournies à peu près en temps réel, alors que la consolidation des statistiques de l'ensemble des vues des vidéos de la chaîne se fait en décalé, avec, je vous disais, 1 ou 2 journées de décalage. Donc là forcément on a des chiffres qui sont plus élevés. Donc 655 vues depuis la publication de cette vidéo. Là on a une courbe qui cumule l'ensemble des vues de cette vidéo, et on voit qu'il y a des phases d'accélération. Alors souvent les phases d'accélération correspondent en fait à la journée, et les phases de décélération, là vous voyez la progression est moins importante de la pente pendant la nuit, donc du coup on a ces deux parties là. Lorsqu'on passe en releveur, YouTube nous donne des indications, est-ce que c'est normal pour le coup ou pas, qu'on ait eu ces... Voilà, donc moi je suis typique, donc du coup pas aucune anomalie. Là encore, on va retrouver des statistiques sur l'origine des vues de la vidéo, YouTube Search, External, Suggested Video, etc. Et là, on peut avoir aussi accès à une représentation en fait de la proportion d'internautes qui ont regardé notre vidéo et qui sont partis pour le coup à un moment donné. Et là on voit forcément qu'on a énormément pendant les 30 premières secondes de gens qui regardent et qui restent, mais comme pour toutes les vidéos, bah, ça chute assez rapidement. Les gens ils regardent pendant 5, 6, 7 secondes et puis ils s'en vont, ils zappent sur une autre vidéo. Et après on en a à peu près 40% qui restent quelques minutes, et seulement un quart qui dépasse la 4e minute, et un gros 10% je crois de mémoire en fait qui vont jusqu'à la fin, jusqu'aux 9 minutes que dure la vidéo. Donc vous pouvez voir à quel moment vous perdez les utilisateurs, et là vous voyez que sur cette vidéo visiblement on fait moins bien dans le temps que les autres vidéos un peu longues. Là vous voyez en fait, tant qu'on est en dessous de 4 minutes, on est à peu près dans la moyenne, et ensuite hop on baisse et on sort, du coup probablement parce que mon propos devient un petit peu moins dense, ou est un peu moins rythmé, ou un peu trop technique vers la fin de la vidéo. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Là pareil, je vais cliquer sur See More, je voudrais en voir plus. J'aurais pu cliquer sur Advanced Mode tout à l'heure, hop, et hop, non, là je me suis trompé, puisque ce que je voulais c'était avoir plus d'informations sur les sources de trafic. Donc là je vais cliquer sur See All pour avoir les sources de trafic qui m'ont généré des vues sur cette vidéo. Alors on retrouve les mêmes types de sources de trafic qu'on l'avait sur l'ensemble de la chaîne. Hop. Hop, on va aller ici. Et donc du coup on a les grandes sources de trafic, mais pas analysées pour le coup en temps réel, et puis on peut avoir pour le coup pareil d'autres statistiques. Donc là évidemment en fait c'est plutôt cette partie là en fait qui est intéressante. Puisque on peut imaginer que lorsqu'il y a une vidéo en fait qui se diffuse un petit peu plus que les autres, du coup garder cet écran là ouvert pour voir la dynamique de progression tout au long de la journée, puis pour le coup aussi les sources, pour le coup les grandes sources d'audience. Et puis on peut aller s'arrêter sur des choses un petit peu plus spécifiques, comme par exemple l'origine géographique. Peut-être qu'on va avoir des francophones qui viennent de l'autre bout de la planète qui vont
qui vont se connecter à certains moments donnés plutôt qu'à d'autres, mais il faut avoir un petit peu de volume, puisqu'on voit là qu'on n'a pas assez de statistiques visiblement au goût de YouTube. Limited data available with the time period since published, parce que ça te fait 3-4 jours, et comme la vidéo n'a pas fait des milliers ou des dizaines de milliers de vues, bah du coup là on n'a pas suffisamment de statistiques. Donc là on voit que sur cette vidéo, c'est cette partie là sur l'origine du trafic qui est vraiment intéressante à aller chercher, en même temps que l'analyse de la progression du nombre de vues de cette vidéo. Donc voilà, vous voyez un petit peu ce qu'il est possible de demander à YouTube en termes d'analyse statistique, et j'espère que ça vous aura ouvert en fait les yeux sur un nouvel univers de possible. C'est un peu l'équivalent de Google Analytics, mais pour les statistiques d'audience de vos vidéos, et puis que vous comprendrez peut-être un peu mieux, si vous avez déjà un petit peu touché à ces éléments-là, pourquoi il y a une différence pour le coup entre les statistiques d'audience de chaque vidéo qui sont calculées à peu près en temps réel et les statistiques d'audience de l'ensemble de la chaîne, qui sont plus détaillées mais qui sont calculées avec 1 journée, 2 journées de décalage.